Jamais dans l'histoire, une innovation ne s'est propagée aussi vite que les technologies numériques. En améliorant la connectivité, l'inclusion financière et l'accès aux services commerciaux et publics, la technologie peut amplement concourir à promouvoir l'égalité des hommes sur la Terre, notamment nos frères et nos sœurs reculés des technologies informatiques situés dans des périphériques ou alors dans des quartiers beaucoup plus reculés des villes. Ainsi, dans le domaine de la santé, les technologies d'avant-garde faisant appel à l'intelligence artificielle aident à sauver des vies, à diagnostiquer des maladies et à accroître l'espérance de vie. En matière d'enseignement, des environnements d'apprentissage virtuels et les possibilités de formation à distance donnent accès à des programmes éducatifs à des personnes qui en seraient autrement exclues. Les services publics deviennent également plus accessibles et sont assurés de façon plus responsable grâce au système reposant sur la technologie de la chaîne de blocs, et les procédures bureaucratiques sont allégées à l'aide de l'intelligence artificielle. Cependant, les populations qui n'ont pas encore accès à des technologies ne bénéficient pas de ces avancées et se retrouvent encore plus marginalisées. Bon nombre de laissés pour compte sont des femmes, des personnes âgées et des personnes qui vivent avec un handicap, des membres de minorités ethniques ou linguistiques ou de groupes autochtones et des habitants de régions pauvres ou reculées. L'accès aux technologies progresse de plus en plus lentement, voire régresse dans certains groupes. À titre d'exemple, les femmes sont 12% moins nombreuses que les hommes à utiliser Internet dans le monde entier. Si cet écart s'est réduit dans la plupart des régions entre 2013 et 2017, il est passé de 30 à 33% dans les pays les moins avancés. Les algorithmes s'y reposent sur des données qui ne sont pas suffisamment diversifiées, peuvent réduire, voire amplifier la partialité humaine et systémique. Il est donc possible que la question ne soit pas abordée comme il convient, compte tenu du manque de diversité dans le secteur des technologies. S'agissant du cas du Cameroun, notre cher beau pays, comment lutter contre la fracture numérique? Un bon entendeur, salut. Je suis Fernand Tech, ingénieur en réseau informatique et télécommunications, auto-entrepreneur, assistant informatique. À bientôt. Ciao, ciao. Quels sont les 5 éléments essentiels de la sécurité informatique? Dans un premier temps, vous avez la disponibilité de l'ensemble des données, de l'ensemble du système informatique. Dans un second temps, vous avez l'intégrité de l'ensemble des données qui transitent sur votre système informatique. En troisième position, vous avez la confidentialité, c'est-à-dire entendu par l'ensemble des éléments qui rassurent de ce que l'ensemble de vos données soit lu par vous et par des personnes aptes à décoder ou alors à encoder le message. Vous avez dans la non-répudiation qui n'est rien d'autre que la capacité à distinguer qui a fait quoi, qui s'est connecté, qui ne s'est pas connecté à l'ensemble de vos systèmes. Et enfin, l'authentification. C'est quoi l'authentification? C'est tout simplement cette capacité à pouvoir encoder l'ensemble de vos appareils, l'ensemble de vos logiciels, l'ensemble des systèmes informatiques, ceci par le biais d'un mot de passe ou alors des comptes utilisateurs préalablement définis sur chacun des équipements. Alors, vous souhaitez être accompagné dans vos différentes tâches quotidiennes au travers de l'usage de ces outils informatiques, notamment des ordinateurs, des écrans virtuels et l'ensemble des outils aujourd'hui interconnectés vous permettant de faire valoir et d'accélérer le processus d'essor de votre structure. N'hésitez pas à nous contacter. Je suis Fernand Tech, administrateur des réseaux et systèmes informatiques.